Bonjour Louise, Guten Tag. Et oui, je sais que tu vis à Berlin et que tu vas passer Noël là-bas cette année. Je suis la fée Chacha et aujourd'hui, je vais te raconter de belles histoires. Ce sont des histoires où il faut faire preuve de sagesse. Pas être sage comme quand papa et maman te disent « Oui, il faut être sage, il ne faut pas faire de bêtises ». Non, là c'est la sagesse pour apprendre des choses, pour apprendre à grandir. Et je vais te raconter des histoires vraies qui se vivent dans le monde de la magie. Car toi aussi, tu es une magicienne, tu possèdes un pouvoir magique qui s'appelle l'imagination. Et grâce à ce pouvoir, tu vas pouvoir créer des images dans ta tête en écoutant l'histoire que je vais te raconter. Donc, installe-toi confortablement dans un fauteuil, dans ton lit, avec une couverture, et c'est parti pour le début de l'histoire. Avant de commencer, il faut que tu saches que cette histoire me vient de la fée Pétronille, dont tu sais peut-être parce qu'elle a été rendue célèbre auprès de milliers d'enfants par un conteur nommé Ponty, qu'elle rencontra un jour, la maman de toutes les mamans. J'ai recueilli son récit un jour de grand vent, alors que j'étais en train d'attendre qu'il se calme, à l'abri sous un gros champignon. Si tu es prêt ou prête à l'écouter, installe-toi bien confortablement à l'endroit que tu préfères et dans la position que tu préfères. Respire profondément pour te détendre en comptant lentement jusqu'à 3, puis ouvre tes oreilles pour bien entendre. Allez, on le fait ensemble. 1, 2, 3. Il était une fois une petite souris grise au pelage doux comme du duvet, avec un joli museau rose et uni. Elle habitait au fond d'un trou qu'elle avait creusé elle-même, au bout du couloir d'une vieille maison qu'elle et sa famille de souris, ainsi que d'autres familles avant la sienne, habitaient depuis des siècles et des siècles, de portée en portée. Cette petite souris grise était aussi très gentille, en plus d'être douce et mignonne, ce qui relève de l'apparence. Elle était réellement aimable, pleine d'attention pour tout ce qui l'entourait. C'est ainsi qu'elle est devenue l'amie du gros chat noir de la maison. Il lui rendait visite chaque jour pour passer du bon temps ensemble à s'amuser, papoter, grignoter. Tu sais sans doute que les souris et les chats ne font pas bon ménage. Mais ici, c'était tout le contraire. La souris grise et le gros chat noir s'appréciaient beaucoup. Notre souris aimait aussi beaucoup le fromage. Moi aussi, j'adore le fromage. C'est assez banal pour une souris de conte de fées, mais dans la vraie vie, elle préfère nettement les céréales, les fruits et les graines. Bref, un jour que les habitants de la maison étaient absents, la mignonnette fureteuse se glissa dans un sac en plastique qui traînait dans la cuisine et, gloutonne comme un ourson, elle mangea le gros morceau de gruyère que contenait le sachet. Tout le morceau, même les trous. Quand elle eut fini de faire bombance, son ventre s'était arrondi. C'est pour cela qu'on dit faire bombance, car on fait bomber son ventre en le remplissant de bonnes choses. Elle se mit alors à bâiller, à s'étirer, à soupirer, et s'endormit dans le sachet. Cet après-midi-là, son ami le chat la chercha partout. Dans toute la cuisine, qui était immense,
et pleine de recoins, dans la salle à manger, sous la table et derrière la cheminée, dans les chambres, sur les lits et au fond des armoires, dans la salle de bain où une petite fuite derrière le lavabo servait souvent d'abreuvoir à la demoiselle. Et même dans les toilettes, où il n'allait jamais, ni l'une ni l'autre, car il y avait de drôles de bruits qui effrayaient la sourisette et une odeur chimique qui dégoûtait le chat. Car ces humains n'aimaient pas les odeurs naturelles, ils préféraient les remplacer par des odeurs artificielles qui sentent beaucoup trop fort pour le nez délicat d'un félin. Bien sûr, le gros chat noir ne pouvait pas deviner que la souris repue dormait dans le sachet. Fatigué par ses recherches, il alla se coucher sur le canapé du salon et s'endormit. Pendant que la souris et le chat faisaient la sieste, la petite fille de la maison rentra de sa promenade. Elle était un peu boudeuse en cette fin d'après-midi, car le matin même à l'école, elle avait eu une mauvaise note qu'elle avait jugée très injuste et qui l'avait surprise. Puis, elle était allée avec sa classe à la piscine, où l'eau était froide et sentait mauvais. Enfin, comme si cela ne suffisait pas, elle avait marché dans une flaque d'eau boueuse et taché ses jolies chaussures neuves. C'était donc la fin d'une journée qui avait bien mal commencé. La petite fille, qui s'appelait Lisa, se sentait grognon, comme disait son père, qui n'aimait pas la voir malheureuse et que cela agaçait. Sa maman, non plus d'ailleurs, n'aimait pas beaucoup la voir ainsi. Lorsque des ennuis arrivent, se disait-elle, c'est bien naturel d'être triste ou en colère. On n'est pas obligé d'être toujours souriant pour se donner bonne figure. Pour se consoler de ses misères, Lisa alla chercher le chat. Elle le réveilla doucement pour ne pas le surprendre et le prit dans ses bras, comme une de ces peluches douillettes qu'elle aimait serrer contre elle en suçant son pouce. Oui, Lisa suçait encore son pouce, mais je n'en dirai pas plus. Cela n'est pas le sujet de notre histoire. Et même, si cela l'était, nous ne le commenterions pas non plus. Ce que font les enfants dans leur intimité ne regarde personne d'autre qu'eux-mêmes. Quoi qu'il en soit, pour le moment, Lisa profitait bien de la douceur du chat, de sa chaleur et de son ronronnement. Et elle s'endormit. À peine avait-elle fermé les yeux que la fillette entendit un bruit étrange qui semblait provenir des fins fonds les plus obscurs dont ne sait quelle profondeur. Le ronronnement du chat s'était transformé en un grondement sourd, comme un bruit de moteur d'avion, c'est te dire s'il était puissant. Allongée sur son lit, Lisa tremblait de tous ses membres. Elle avait l'impression que ses cheveux se dressaient sur la tête. Son cœur se mit à cogner très fort, et son lit s'envola. Alors, elle se sentit, tout à coup, très légère, légère comme une petite plume. Elle s'aperçut qu'elle n'avait plus peur, tandis qu'elle s'élevait dans des airs. Un sentiment de sécurité l'apaisa instantanément, comme un petit verre de grenadine apaise la soif quand il fait très chaud. Que c'est beau et bon de se sentir là-haut, voler comme un oiseau et regarder le dessus des nuages, se dit-elle. Elle frissonna de plaisir. Et juste à ce moment-là, la souris, qui avait fini sa longue sieste, passa dans la chambre pour rejoindre son trou. Le chat l'aperçut et quitta d'un bond joyeux les genoux de Lisa, qui s'éveilla en sursaut. Elle avait donc dormi, et en se réveillant, elle réalisa que son petit somme l'avait remise en forme.
Son rêve lui avait allégé le cœur. Elle se leva, bien décidée à le poursuivre la nuit prochaine, ou à le refaire un autre jour, car, décidément, il n'y avait que des avantages à s'élever comme cela. Peut-être qu'un jour, en rêvant que je vole, je rencontrerai Mary Poppins dans les airs, pensa-t-elle tout à coup. Cette idée lui plut beaucoup, et la petite fille entra dans la cuisine où son papa et sa maman avaient fini de préparer le repas. Un repas sans fromage, bien entendu. Elle s'approcha de la table. Lisa souriait. Et c'était le plus beau sourire qu'on n'avait jamais vu sur sa jolie frimousse. Et maintenant que je t'ai raconté cette histoire, tu vas pouvoir la laisser se promener dans ton imagination. Comme si elle fabriquait un dessin animé dans ta tête, ou un film, ou un rêve qui fait grandir la nuit, et t'éveiller le lendemain en pleine forme, avec toute la sagesse des fées, des mages en toi. Pour passer une très bonne journée, une très bonne semaine, et ainsi de suite, jusqu'à toujours.